Tu es vulgaire. Bonjour. هذا بعيد جديد. قول بسم الله ودير هذيك المسواره هنايا. Hi everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une story time once again. Je vais faire autre chose, hein. Je vais pas faire que des story time. Quoi? Je ne ferai plus jamais de vente cosmétique, plus jamais, plus jamais. En fait, j'ai été vendeur maquilleur du coup pendant 3 semaines. D'ailleurs, mes ongles. Je les ai fait chez Nia Touch, incroyable. Je recommande. Say slay. J'étais vendeur maquillage pendant 3 semaines, j'étais supposé l'être pendant 2 mois. Je ne dirais pas chez quelle marque. Franchement, c'était une mauvaise expérience. En fait, j'ai cherché un job d'été et je me suis dit, gros, t'es passionné de maquillage. Pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable? Je fais du maquillage en fait sur mon TikTok, mon Insta. J'en ferai sûrement ici. Pour l'instant, en fait, j'en fais pas. Justement, par rapport à cette expérience, genre, ça m'a un peu dégoûté. Du coup, ça fait... j'ai arrêté il y a 2-3 semaines. Je me suis même pas remaquillé depuis et tout. Mais vraiment, qui bien leur mère. Qui bien leur grand-mère. En fait, il y a 2 grands axes. Premièrement, venant de l'équipe. En fait, l'équipe, il y a 2 personnes que j'aimais bien dans l'équipe et à qui je parle encore aujourd'hui. Sinon, en fait, ça se tire dans les pattes, ça va rapporter à la responsable, ça va, non, ça... Dis-toi, il y a une meuf, elle était en arrêt maladie, il y a une go qui est partie montrer sa story Insta à la responsable pour voir que, genre, elle était sortie, je sais pas quoi. Genre, en fait, je comprends pas. Genre, c'est pas le magasin de votre père, et d'autant plus, votre salaire n'augmente pas quand vous faites ça. Vous voyez? Genre, vous êtes toujours payé salaire minimum, le SMIC. Hein. Vraiment, il n'y a pas de prime de sucerie. Donc, allez vous faire enculer. Parce que vraiment, moi, je supporte pas, en fait. Genre, je suis là, je marche, je crois, j'en entends une balancer sur l'autre, j'entends l'autre balancer sur l'une. On est où, là? C'est la foire? Et en fait, ce que j'ai énormément détesté, c'est le management. Les gars, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. On vous dit de ne pas croire, genre, les créateurs de contenu qui sont sous partenariat, etc. De pas vraiment croire et tout parce que leur avis est biaisé, machin. Je rajoute un truc. Ne croyez pas les vendeurs et les vendeuses des magasins de maquillage, surtout dans les grands centres commerciaux, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de bif. Parce que gros, on est payé à vous embobiner. Et ça, c'est un truc que je pouvais pas. En fait, toutes les heures, t'as la responsable qui vient avec une planche avec tous les chiffres détaillés. C'est pas genre juste le chiffre. Combien d'articles il y avait dans le panier, combien le panier moyen, combien de produits skincare, combien mon cul, combien ma combien le produit chouchou de la marque, combien on en a vendu et tout. Écoutez-moi bien, on devait tout faire pour que genre les clientes Kikette, c'est l'heure de jouer là, on devait tout... Kikette, je vais te ta mère. On devait tout faire pour que les clientes aient au moins 3 articles dans leur panier. Ça veut dire même si tu viens juste pour un crayon, on est obligé de te dire oui, est-ce que vous avez un baume à lèvres? Oui, venez voir les glosses? Oui, regardez les nouveautés? Oui. En fait, on devait tout faire pour que les clients et les clientes aient au moins 3 articles dans leur panier. Ça veut dire que, genre, pour accentuer tout ça, il y avait une feuille derrière la caisse où genre quand tu avais fait acheter plus de 3 articles à un client, tu devais te noter genre en mode Nadim 4, genre 4 articles, Nadim 10, machin. Et genre en gros ceux qui vendaient le mieux étaient récompensés, machin. Et en plus, il y a le produit chouchou de la marque. Honnêtement, de vous à moi, de moi à vous, de vous à moi et de nous à nous, il pue la merde. Vraiment, il pue sa grand-mère. La compo est dégueulasse. Le produit est nul. Le produit est nul. Genre, c'est tout, c'est comme ça. Et on avait un quota, on devait en vendre 2 ou 3 par jour. Vous savez que moi, je voulais pas le vendre parce que je sais qu'il pue la merde. Je me suis déjà fait convoquer. Parce que j'avais pas vendu assez, en fait. J'en avais pas vendu, j'avais pas fait mon quota de la journée et tout, je me suis fait convoquer. Alors que le produit pue du fion. Donc en fait, je me suis fait convoquer, je me suis fait engueuler. Donc bah tout simplement, j'ai vendu les 3 et puis voilà. En fait, ça dégoûte parce que tu dois mentir à des clients, tu vois. Mais en fait, c'est comme ça. Genre en fait, on est payé à embobiner les gens, en fait. Genre, oui, madame, venez, choisissez un produit, je vais vous maquiller, machin, truc, machin. La cliente, elle vient, elle a rien demandé. On est obligé, en fait. Et vous allez me dire, oui, c'est la vente et tout. J'ai déjà travaillé dans la vente. Le matin, on avait le brief avec les chiffres, les objectifs, machin, c'est tout. Là, je vous dis, toutes les heures, t'avais la responsable qui venait te chuchoter à l'oreille. T'as pas vendu assez de ça, t'as pas vendu assez de ça, t'as pas vendu de ça. Weak. I need you to kick hard. Do you see this wall?
I need you to hit it. Hit the wall, please. Je voulais me fracasser sur le sol. Parce que moi, je suis venu avec la passion du maquillage, etc. et proposer des bons produits, etc. Moi, je suis pas venu pour être marchand de tapis. Je suis pas venu pour embobiner les gens, en fait. Tu vois, je suis pas venu pour te forcer à avoir 3 articles dans le panier alors que gros, t'es juste venu pour un crayon, genre. Et genre, quand on laissait des gens aller à la caisse avec un produit, c'était mal vu, genre. Hello! Vraiment, les personnes qui travaillent là-bas croient vraiment que c'est le magasin de leur grand-père. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Genre, elles sont là, bon, elles font leurs objectifs, patin couffin, mais elles vont tirer sur les autres. Regarde, un tel, il a pas fait. Regarde, un tel, il a fait. Tu es toujours payé au SMIC. Le deuxième point pour lequel j'ai arrêté, c'est que vous êtes des dégénérés. Vous êtes des malades mentaux. En fait, je me demande les gens qui vont dans les magasins, s'ils ont été élevés par des chiens errants, par des ratons laveurs qui puent du cul, par des rats d'égout, mais vous n'êtes certainement pas élevés par des humains. Donc moi, je suis là, dans un magasin de maquillage, et j'étais obligé de venir maquiller. C'est écrit dans le contrat, t'es obligé de venir maquiller. Et pour les filles, elles sont obligées d'avoir les ongles faits. Okay, here's the final look. Oh my god, I'm nervous. I'm gonna hide the camera and take you with me. Let's go. T'es obligé de venir maquiller. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je venais maquiller. J'avais pas de problème sur le trajet à l'aller, parce que gros, c'était le matin. Les gens allaient travailler, ils s'en foutaient à mort. Et au retour, en fait, je me démaquillais au magasin avant de rentrer. Et en fait, ce qui me rendait dingue, c'était ce qui m'arrivait en boutique. Ce qui m'arrivait en boutique. Gros. Okay, let's do it. I'm nervous. No. Mais vraiment, encore une fois, je ne sais pas qui vous a élevé. Si vous avez été élevé par la voisine, mais gros, des big darons et des grosses darons qui viennent, qui me regardent de travers, machin. Please, c'est beau, là, comme le téléphone. D'ailleurs, les darons, vous êtes là, vous dites, oui, les filles de maintenant, patatata. Les darons, comment elles venaient voler la vie de ma mère. Les darons, grosse daronne et tout. J'en ai cramé, ma première semaine, j'en ai cramé 6. Voilà, j'en ai cramé 6. Bref. En fait, encore les regards de travers. Encore. Mais genre, tu vois, c'est rien. Mais gros, un jour, j'étais en train de maquiller une dame. I actually have a beautiful makeup artist. Donc moi, je lui ai fait son fond de teint, cette pétasse là. Sa vieille peau de merde là. J'étais là à lui appliquer du fond de teint, sa grosse mère là. Et elle était avec ses 2 enfants. Et ses 2 enfants, ils étaient morts de rire. Ils se foutaient de ma gueule en mode ha 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 oh. Et en fait, moi j'en veux jamais aux enfants parce qu'ils sont bêtes, genre leur cerveau est pas encore formé. Mais toi, la daronne, au lieu de dire à ses enfants de la fermer, elle se retenait de rire, elle était là. Gros. Elle avait la moitié du visage de fée, je l'ai laissé. Je suis parti. Really? Why didn't you use them today? J'étais ma collègue, tu la prends parce que je vais la niquer. Tu la prends. J'en ai tellement... Je vivais genre, au moins... J'ai pas eu d'agression physique. Mais je subissais au moins une agression verbale, etc. par jour. Au moins une. Et genre, c'est des trucs... Gros, je comprends pas. Parce que je comprends pas déjà qu'on s'étonne qu'une personne vue comme garçon se maquille dans la rue, machin. Gros, dans une boutique de maquillage, tu t'étonnes que les vendeurs soient maquillés. Je comprends pas. Genre, il y a un mec qui est entré dans la boutique. La compagnie, je sais pas si c'est sa sœur, si sa meuf, je sais pas c'était qui. Bref, il accompagnait une femme. Je sais pas, il arrive, il se met face à moi dans le magasin. Il me fait Moi, je le regarde. En fait, on se regarde. Il a hurlé dans le magasin. On se regarde. Siri's homophobic. Hey Siri, are you homophobic? Moi, j'ai eu cette voix qui me dit Nadim, t'es au travail, Nadim, t'es au travail, Nadim, t'es au travail. J'ai rien dit. Et il y avait des collègues sur le terrain. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. La personne a pu continuer ses achats normalement. No, I'll take that as... What's that mean, though? I'll take that as homophobic. J'avais aucun soutien de l'équipe. Genre, il y a que mes 2 copines que j'aime et voilà, qui me soutenaient. Sinon, j'avais aucun soutien de l'équipe. Tu vas voir la responsable pour lui dire oui, il y a un mec qui est venu me gueuler dessus dans le magasin et tout. Tu t'en fous des gens. Genre, retourne travailler. Tu t'en fous des gens. Point. Tu t'en fous de ce que disent les gens, point. Moi aussi, tu sais, quand on est beaucoup maquillé, moi aussi, des fois, je reçois des regards de travers. Ok, gros. Très bien. Mais félicitations. Tu veux un award? Tu veux une médaille? Je sais pas, j'ai pas compris. Moi aussi, on me regarde mal et tout. Ok. Congrats. Ici est ta médaille. Ton trophée.
J'ai qu'à faire quoi de ça, genre? Moi, je te dis qu'un mec est venu me gueuler dessus en boutique. Il y a pas de vigile, en fait, dans notre boutique. Gros, je me sentais juste pas en sécurité sur mon lieu de travail, genre. Et en fait, il y a un jour où, pour moi, dans ma tête, c'est parti trop loin. Il y a un gars qui est rentré dans la boutique pour me filmer. I knew I was looking sickening. I knew. Mais quand même, j'ai pas compris. Et genre, j'étais en train de parler avec ma collègue, donc une de mes 2 collègues que j'aime beaucoup. Je lui ai parlé et tout. Et le mec, comme ça, il me filme. Je dis à ma collègue, gros, il y a un mec en train de me filmer. Elle se retourne et tout. Elle va le voir, elle lui dit, fais voir ta vidéo, je sais pas quoi, machin. En fait, c'était un petit con. Genre, en fait, il était pas petit, mais genre, il va avoir 16 ans, 17 ans. Il se sentait trop mal. Ma collègue, elle a vu que, genre, il avait envoyé dans un groupe Snap où ça se foutait de ma gueule, machin. Il a eu tellement honte qu'il est sorti de lui-même du magasin. Et pour moi, en fait, là, c'était allé trop loin, tu vois. Je me suis dit, c'est quoi la prochaine étape? Genre, on peut venir comme ça, me filmer sur mon lieu de travail, et genre, il se passe rien, genre. Tout va bien, genre, il ne se passe rien. Du coup, j'ai été en parler à ma responsable et tout. Premièrement, elle me dit, oh, le centre commercial, il est sécurisé, il va rien t'arriver. Ok, les vigiles sont à l'entrée du centre commercial. S'il y a quelqu'un qui vient me planter là, tu crois qu'il va se téléporter? Genre... Et elle me dit, par contre, je veux pas que tu ailles demander d'aide à tes collègues. Hein. Ah non, non, non. S'il arrive un problème, tu vas voir les responsables. How in the hell, gros? Dans la ta mère, on va la prendre, fils de va. Je viens t'expliquer qu'on vient de me filmer sur mon lieu de travail, alors que tu es censé être garante de ma sécurité. Premièrement, tu me dis, on s'en fout, c'est sécurisé, il va rien t'arriver. Deuxièmement, tu me dis, demande pas d'aide. Il n'y avait pas de responsable sur le terrain. Les responsables ont le cul au chaud dans la réserve. Donc, et comment ça? Et surtout, j'ai pas demandé d'aide. Genre, ma pote est intervenue d'elle-même, tu vois. Ça, vraiment, je me suis dit, attends, déjà, on me protège pas. On m'écoute pas. Et en plus, on me dit, tu as pas demandé d'aide. On est où, là? On est où? On est où? On est où? Et genre, c'est vraiment en mode de, ok, et tu retournes travailler. Genre, il n'y a pas de, tu t'assois 5 minutes, tu bois de l'eau et tout. C'est... Ah, ok, virgule, ne demande pas d'aide, virgule, c'est sécurisé, point. Dégage, va reprendre ton travail. On est putain de où? Une dernière anecdote, c'était mon dernier jour. J'étais en train de conseiller une dame et tout. C'est pas, il y a 2 boucs qui tournent autour de moi, en train de m'insulter et rigoler. Bitch, you look like a f***ing man and you need that facelift and get rid of crow's feet with that. Gros, va à la plage. Genre, il y a tellement de choses à faire. On est en été, gros. Qu'est-ce que tu me branles dans un magasin de maquillage à tourner autour de quelqu'un de maquillé? Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. En tout cas, moi, j'ai eu une discussion avec la responsable. Dès que j'ai vu qu'elle en avait rien à foutre, que je ne sois pas en sécurité, que le centre commercial est sécurisé, il t'arrivera rien, pas d'un coup fin, je me suis dit, j'ai rien à faire ici. J'ai rien à faire ici. J'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, sur la fin de mon contrat, j'ai mis un arrêt. Je suis plus jamais revenu. Écoute, ils vont se faire foutre. Donc moi, je vous dis, ne faites pas confiance aux personnes sous partenariat, mais ne faites encore moins confiance aux employés de boutiques de maquillage. Parce que gros, on est vraiment payé à mentir aux gens. On est payé à vendre des produits de force, genre. En tout cas, ce fut une expérience courte, mais intense. Hein. Je ne ferai plus jamais de vente cosmétique de toute ma vie. Et je sais que c'est pas un cas isolé, parce que j'ai des potes qui ont travaillé dans d'autres magasins cosmétiques. C'est pas un cas isolé, en fait. C'est le fonctionnement des boutiques cosmétiques. Gros, moi, je serais plus jamais vendeur là-bas. Les jobs d'été, je m'attendais à ce que ce soit de la merde, parce que j'en ai fait 1000 des jobs d'été. Mais au point où, en fait, ça remet en question ta personne. Genre, vraiment, tu te lèves le matin, t'es obligé de te maquiller pendant 1 heure, tu arrives et on t'humilie toute la journée. Et tu rentres dormir, et tu te relèves le lendemain pour refaire humilier toute la journée, et tu rentres dormir. Gros. Ah oui, et l'élément déclencheur, c'est un jour, je suis arrivé 2 minutes en retard. Quand je vous dis 2 minutes, je commençais à 30, je suis arrivé à 32, équipé et tout, hein. C'est-à-dire, j'ai juste à poser mon sac et j'allais travailler, tu vois. Pas la responsable, elle me dit, ouais, tu te fous pas de ma gueule, toi? Je dis, bah non, pourquoi? Enfin, genre, j'ai d'autres choses à foutre que me foutre de ta gueule. Genre, vraiment, j'ai beaucoup de problèmes dans la vie. Me foutre de ta gueule n'en est pas un. Genre, vraiment, je m'en bats, tu vois. Elle me dit, ouais, comment ça, t'es en retard et tout, machin. Je dis, gros, enfin, je lui dis, c'est 2 minutes. Allez, 3 maintenant que je suis arrivé dans la réserve. 3 minutes. Elle me dit, ouais, quand t'es en retard, faut me prévenir et tout. Je dis, mais gros, genre, si je suis en retard de 10 minutes, je te préviens parce que c'est prévisible. Mais là, 2 minutes, gros, ça s'est joué sur la route, en fait. Genre, j'avais juste à marcher plus vite. Et je suis déjà équipé, tu vois. Et là, le temps qu'on perd à se prendre la tête, là, je serais... Tu vois, on perd du temps aussi, tu vois. Elle me dit, ah non, que je suis folle, en fait. Donc, t'es en train de me dire que c'est pas normal, que je le prenne mal, que tu sois en retard. Et je dis, bah écoute, 2 minutes de retard,
Le magasin n'a pas fermé, personne n'est mort, ça a tué personne. Et là, elle était en feu. Elle dit comment ça et tout machin, personne n'est mort et tout. Je dis bah ouais, 2 minutes de retard, vraiment, personne n'est mort, genre vraiment. Il y a pas de trou dans le chiffre d'affaires à déplorer, everything's alright, hein, tout est ok. Bref, du coup, après cet embrouille et tout, c'est ce soir-là que j'ai claqué un arrêt et que je suis jamais revenu. Franchement, qu'ils aillent se faire foutre, tout simplement, genre vraiment qu'ils aillent se faire foutre. Et la responsable, elle parle de moi encore, hein. Elle parle de moi alors que ça doit faire plus de 2 semaines que j'y suis plus. Elle parle encore de moi, elle cherche à gratter des infos auprès de mes amis et tout. Gros, là, le problème dans l'histoire, c'est pas moi. Quand c'est moi le problème, je le reconnais, là, c'est pas moi le problème. En tout cas, merci les chouchous pour le soutien. Cœur, cœur, cœur. Je sais pas du coup comment a marché ma première vidéo parce que là, je la filme. Là, je filme la deuxième pendant que la première vient d'être postée. Genre, elle a été postée il y a 20 minutes. Donc, je sais pas du tout comment ça se passe. J'espère qu'il y a des bons retours. En tout cas, cœur sur vous. Partagez la vidéo à vos pères et à vos psys. À vous les studios.